Bonjour à vous, chère Vierge, et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de votre guidance pour le mois de novembre 2022. Alors, si vous voulez bien, on va aller voir ce que les énergies, que l'on pourrait vous retransmettre, en fait, de messages, d'intuition, de ressenti, bon, enfin, bref, tout ce qui peut nous venir, qui pourrait vous aider. Évidemment, pour votre mois. Maintenant, de votre côté, il est important que vous teniez compte que c'est un tirage qui est général. Il y aura donc des informations qui vont correspondre à ce que vous vivez. D'autres un peu moins, d'autres pas du tout. C'est un peu le côté ingrat du tirage général, vous le savez maintenant. De notre côté, il veut dire que vous avez la possibilité d'aller consulter votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire. Ce sont des énergies, de toute façon, qui vous appartiennent aussi et qui, en vieillissant, sans vouloir jouer sur l'âge, souvent, veut dire, vont prendre le dessus sur votre signe solaire. Évidemment, il y a toujours des exceptions qui confirment la règle. Mais évidemment, ce sera à vous de valider. De toute façon, ceux qui le font déjà le comprennent. Ceux qui n'osent pas ou trouvent ça trop long, c'est votre choix de toute façon. C'est pas ça qui est important. C'est ce que vous exerciez votre libre arbitre et votre discernement. C'est-à-dire de prendre uniquement les informations qui correspondent à votre ressenti, mais aussi à votre situation, à votre intuition, etc., etc. Autrement dit, d'attendre que certaines expressions ou certaines informations qui viennent à vous, veut dire, on a l'impression qu'on s'adresse directement à nous. Sinon, on laisse passer. C'est tout simplement pas pour nous, c'est alors pas le bon moment. D'accord? De toute façon, une énergie qu'il y a il n'y a pas de raison, il n'y a pas de façon de s'approprier des choses qui ne vous appartiennent pas. Ça ne durera pas dans le temps. Alors, vous allez revertir encore à zéro. Alors, oubliez ça. Il n'y a rien d'intéressant à s'approprier, comme je vous dis. Certaines choses qui ne nous appartiennent pas, d'en faire quelque chose qu'on veut exécuter alors que ce n'est pas le bon moment. Vous le savez, hein, ça ne dure pas. C'est la première fois de votre vie, j'imagine, que vous vivez ce genre d'expérience-là. On a tout essayé au moins une fois. Ça, je suis sûr et certain. Alors, chers amis, voilà un peu ce que vont être les outils utilisés pour votre guidance, évidemment. Alors, je vais juste prendre quelques secondes de temps pour vous dire un gros merci, merci, merci pour votre participation, mais aussi votre soutien et votre fidélité à la chaîne. Alors, mes chères vierges, si on allait voir maintenant ce qu'on pourrait vous dire sur les énergies qui sont pour vous pour votre mois de novembre 2022, on va commencer tout de suite, si vous le voulez bien, avec l'énergie globale de votre mois, ou ça peut être aussi la tendance du mois aussi, vers quoi on se dirige dans le mois. C'est parti! On nous parle du monde, cher ami. Wow! Quelle belle carte pour commencer, veut dire un mois. Ici, on est à la fin d'une étape. On est à la fin, on vous dit que c'est une fin très heureuse. La boucle est bouclée. On en est rendu. On est vraiment à la fin d'une étape. Croissance spirituelle et compréhension des choses. On est à la mesure ici de... Une fois qu'on sait, veut dire qu'on a le résultat avec le monde ici, hein, veut dire, c'est la carte du 21, la dernière carte, l'archange Michael. On est, je dirais... C'est comme si on est au moment, veut dire, où est-ce qu'on réalise un peu que justement, on a passé à travers, veut dire, ce qu'on avait à traverser à travers pour le moment, pour cette étape-ci. On a très conscience, veut dire, que le calme qu'on entend autour de nous, ou du moins le silence soudain, veut bien dire quelque chose autour de nous. On n'a pas de nouvelles d'une situation, tout le monde semble s'occuper dans leurs affaires, veut dire, on a l'impression que, oups, il y a comme un moment de silence. C'est votre moment à vous en fin d'étape comme ça, de profiter de ce que vous allez récolter, parce qu'après une étape comme ça, on récolte ce qu'on a semé tout le long d'étape. Mais c'est aussi une façon, c'est aussi un moment pour, comment je ferais bien, intégrer tout ce qu'on a appris aussi durant l'étape. Parce que c'est bien de l'avoir dans la conscience. Il y a eu des choses qu'on a pu intégrer au long du chemin parce qu'on en avait besoin. D'autres qu'on a mis de côté parce que, bon, on ne savait pas quoi faire avec ça. Qui aujourd'hui, en faisant un genre de bilan, en faisant un genre de post-mortem, on voit un petit peu plus comment la situation s'est passée et d'intégrer tout ça. Ça fait partie de la période à la fin d'une étape aussi. Parce que on va faire le triage dans ce qu'on garde, ce qu'on reste, ce qui est encore utile, ce qui n'est plus utile, etc., etc. Puis comme je vous dis, on a aussi à digérer aussi certaines choses. Que sur le moment, veut dire, soit on refusait, ou alors veut dire, c'était pas, on sentait que c'était pas pour nous, puis veut dire, à la fin, ben, on se rend compte que, effectivement, c'était pour nous, veut dire, c'était juste la façon qu'on voyait les choses qui faisait que on pensait que c'était pas pour nous. OK? Un petit peu, un genre de lucidité à un moment donné, de dire, oups, j'ai comme besoin de ça.
Alors, même si je l'ai dédaigné tout le long du chemin, mais on s'est bien rendu compte que ça avait une utilité. On va aller voir, on va découvrir ensemble les cartes, si vous le voulez bien. On va toutes les ouvrir à la fois. Donc, si j'ai parfois des flashs ou des choses comme ça, je vous l'ai dit au fur et à mesure. Sinon, on va déjà avoir une idée globale un peu de la situation, puis on ira après ça carte par carte. OK? Alors, on a l'étoile et les poissons, évidemment. Ici, on parle de petits gains. C'est donc une petite chance dans votre mois, ici. Et puis d'avoir des petits avantages ou des petites sommes qu'on gagne. Ça peut être à la loterie ou des gens peut-être qui vous... des petits dons, des choses comme ça. On parle d'une nouvelle ici qui va nous... Je ne sais pas si c'est une nouvelle qui est bonne ou mauvaise, mais ça, on n'est pas... le diable, c'est une énergie qu'on ne contrôle pas. On est sur les nerfs. On n'est pas du tout... On peut être excité, remarquez, mais on peut être aussi fâché. Dans ce sens-là. On parle de l'homme ici, ou de le consultant, la consultante, ou ça peut être tout simplement l'énergie yang, l'énergie masculine. On parle de plaisir ici aussi. On va voir qu'est-ce que ça va nous amener, tout ça. La façon qu'on réagit souvent. Le travail avec la mort et réaction, tout seul comme ça peut nous annoncer un changement de travail, changement de poste, changement on va voir ailleurs. C'est comme si, veut dire, on avait fini quelque chose, un projet, ça peut être un contrat si vous êtes un consultant aussi. On a terminé, veut dire, une première étape, peut-être qu'on va renouveler, mais pour le moment, on est à la mort et à la résurrection. Donc, ça peut être un changement et on passe à autre chose, ou alors on peut renouveler aussi. Qu'est-ce qu'on a ici? On a la femme avec le voyage, énergie féminine, consultant, consultante, avec le voyage, déplacement. Ici, on s'en va, ou on va voir ailleurs, si j'y suis. Un petit peu dans cette énergie-là. Oups, ça l'aille. Il y a des ennuis ici qui vous arrivent soudainement avec le serpent et la foudre. Il y a des emmerdes un petit peu, j'ai envie de vous dire. On va le voir comment ça va se régler. Mais en première lecture, ces deux cartes ensemble veulent dire ça. Maintenant, on verra avec les autres cartes qu'est-ce que ça peut avoir de définir un peu plus la chose ici. On a un peu de... OK. On a les anneaux ici avec la justice. Ça peut être une séparation, ça peut être un divorce, ça peut être... Bon. Ça peut être une séparation ici. Ça peut être des associés, remarquez aussi, sans nécessairement être un couple. Okay. La maison avec les enfants, ça peut être une nouvelle maison, parce que les enfants peuvent représenter également la nouveauté, comme ça peut représenter les enfants aussi. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a la roue de fortune avec la sagesse. On a des choses à penser. Dans quel sens on veut basculer la roue ici? Dans quel sens on veut se servir de ce qui vient à nous? Il y a une réflexion. OK? Ensuite, on a l'arbre avec l'amour. Faire attention peut-être au niveau des sentiments que vous éprouvez envers des autres. Peut-être de renouveler un peu, ça peut être de renouveler vos vœux, remarquez. Comme ça peut être tout simplement de mettre un peu d'eau dans son vin, j'ai presque envie de vous dire, parce que l'amour, ici, on l'a avec la santé, donc on parle de comment vous aimez, comment vos amours se portent un peu dans ce sens-là. Est-ce qu'ils sont en santé? Ou est-ce qu'on a peut-être à arroser un peu pour faire pousser un peu plus de feuilles après ça? C'est un petit peu après cet arbre, c'est un petit peu dans ce sens-là que je la vois, moi, ici. On va évidemment, c'est un premier coup d'œil. On a la clé, on a l'équilibre, ce qui veut dire effectivement que l'équilibre, c'est votre force. Et on a ici justement le lion avec le renard, deux animaux qui ne sont pas nécessairement compatibles ensemble, mais je pense que le lion le trouverait très bon à bouffer. Le renard, lui, à se pousser, évidemment, à ruser, pour ne pas se faire attraper. Mais c'est une énergie quand même, ici, on se sert de tous les outils qu'on a. C'est un petit peu dans ce résumé-là que je sentirais. Si on a besoin d'être rusé ou si on a besoin de plus écouter que de parler, ben c'est aussi ce qu'on pourrait faire, n'est-ce pas? On a une certaine habilité, on ne voit pas les cartes, par exemple. Je vais essayer de vous les mettre, excusez-moi, parce que mon écran, moi, est sur le côté. Est-ce qu'on les voit? Oui, on les voit tous les deux. OK, c'est bon. Alors, grosso modo, celles-là, on va les ouvrir en tout dernier, parce que comme je vous dis, on peut s'en servir pour compléter certaines lectures aussi, si parfois on a une interrogation puis on n'a pas vraiment de réponse. Alors, on recommence un peu globalement. Comme je vous dis, on a un peu... J'ai l'impression qu'en début de mois, il y a une opportunité qui se présente ici avec l'étoile. De toute façon, je dirais qu'en étant donné que c'est la première carte dans la partie des premières cartes de votre tirage, l'étoile en tout premier, ça démontre exactement que vous allez avoir un mois. Oui, il pouvait avoir des petits embêtements, des petits emmerdes, mais c'est pas quelque chose nécessairement qui va chavirer votre vie. C'est un peu dans ce sens, même si parfois il y a des mouvements qu'on aurait l'impression que... bon, on ne sait pas trop dans quel côté ça va basculer. Mais chose certaine ici, c'est l'étoile protège. L'étoile diminue, l'étoile guide, suggère des choses. C'est vraiment c'est un super puissant outil
à avoir dans sa panoplie, à avoir sur nous, évidemment, parce que, comme je vous dis, ça amoindrit tout ce qui peut être négatif dans votre vie. Ça protège de tout ce qui peut être négatif également dans votre vie. Donc, dans le mois, ici, on est super protégé avec cette étoile-là. Comme je vous dis, ça n'empêche pas d'avoir des petits ennuis par-ci, par-là, mais on les voit plus comme des aléas que comme vraiment un ennui comme tel. C'est comme si les ennuis qui viennent à vous, vous en attendiez plus ou moins, donc ce n'est pas nécessairement une surprise. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas rien à régler, mais veut dire, on ne sait pas comme si ça nous tombait comme un cheveu sur la soupe ici. On savait qu'éventuellement, il fallait falloir, mais bon, on a retardé le plus possible, on avait d'autres chats à fouetter. Mais maintenant, la situation se présente, la crise est là, on s'en occupe, c'est tout. OK? Il n'y a pas rien qui ressort de ces crises-là, justement, avec la foudre, et puis en particulier la foudre et le serpent ici. Surtout avec le lion à côté. Non. C'est contré. Peut-être qu'il y aurait peut-être quelque chose, une surprise qui viendrait, mais ça peut peut-être être un retard aussi, parce qu'ici, on parle de déplacement. Ça peut être un retard, on va dire, sur la route, ou sur, ben là, on parle du voyage, évidemment, on nous parle de l'eau, mais ça peut être également sur la route, c'est un déplacement ici. Ça peut être aussi un accrochage, ça peut être un pneu crevé sur la route, ça peut être dans ce style-là, c'est pas nécessairement un accident, on va se le dire. Okay? C'est un aléa qui arrive, qui nous retarde, mais que dans le fond, peut-être, ça peut être juste le bon moment d'avoir arrêté sur la route aussi. On ne sait jamais des fois. Hein? Mais enfin bref, ici, on n'est pas dans des, comme je vous dis, dans des situations d'urgence. Je vais mettre une carte ici sur la nouvelle, parce que le diable, avec cette nouvelle-là, on ne sait pas si c'est avec le diable, si c'est quelque chose qui vous inquiète, qui vous stresse en réalité. Parce que la carte du diable, c'est un peu ça. C'est l'énergie, comme je dis souvent, qu'on ne contrôle pas. Donc, on est envahi par un stress, par une énergie. On est nerveux, on tape du pied, on joue avec les mains. Veut dire, mettons que tout nous agace dans cette période-là. Ça, c'est une nouvelle, veut dire, qui vient, comme je vous dis, soit on est très content et on est en excitation, on va dire, on a hâte que ça arrive, parce que là, on fait juste l'annoncer, ou ça peut être simplement, comme je vous dis, que vous avez, mais on va aller chercher les cartes de toute façon, on va arrêter d'aller dans les suppositions. On nous parle de la Lune, OK, on a quelque chose à réfléchir, à penser, et ensuite, ouf, OK, ouf, c'est le soleil qui vient se rajouter là-dessus. Alors, la Lune et les soleils, hein, on a tous les deux côtés. OK, je pense que c'est plus quelque chose, justement, qui vous excite, plus que ça vous fait de la peine, ou ça vous vient vous perturber ou vous stresser. Remarquez que même dans la joie, on peut stresser parce que c'est dans l'appréhension, en fait. Il y a plus que d'autres choses. Mais c'est une bonne nouvelle qui vient à vous. Est-ce qu'on aurait une réponse à savoir dans quoi? Il y a des outils à aller chercher. Il y a des appuis, il y a des magiciens ici, il y a des moyens qui s'offrent à vous. Donc, c'est peut-être de l'aide, c'est peut-être ça que vous avez comme nouvelle. Quelqu'un qui vient vous donner un coup de main, vous soutenir dans ce sens-là aussi, je suis certaine. Parce que l'énergie ici, après, on tombe dans une énergie masculine on est dans l'action, dans le yang ici, donc, puis dans le plaisir ici, donc, on n'est pas du tout à pleurer tous les larmes de notre corps, ça c'est sûr et certain. Ça pourrait être un poste ici, un changement de poste qui vous a annoncé. C'est peut-être ça l'excitation. On attendait des nouvelles peut-être de ça. Il y aurait probablement une augmentation de salaire au bout, évidemment, dans le changement, mais j'ai l'impression que ça ne sera pas nécessairement, ça ne sera pas nécessairement au même endroit, parce que le déplacement, il est à côté du changement, à côté de la foudre. Je pense qu'il y a des gens ici, moi je le verrais plus dans une question, il y a une question de jalousie ici. C'est comme si quelqu'un a été évincé d'un poste qu'on vous a offert. Peut-être que cette personne-là pensait que c'était à elle d'avoir le poste. Donc, on a une réaction ici. Mettons qu'il y a une mauvaise réaction de la personne ici qui se sent... c'est pas tout à fait, gentil, ce qu'on entend parler. OK? On n'est pas content et on le montre. Bon, ça ne vous concerne pas, je vous l'accorde. Quoique, peut-être qu'il y a quelques réflexions qui sont venues à vos oreilles de toute façon. Mais chose certaine, c'est au niveau d'un travail. Je ne sais pas si c'est pour le même endroit. Ça peut être une succursale aussi ou totalement dans un autre domaine. Mais on a à se déplacer. Donc, on change d'endroit. C'est un peu dans ce sentiment-là que je vous sens au niveau du travail. Il y aura un contrat à signer. Il y aura une signature à mettre à quelque part ici. J'ai envie de vous dire...
En réalité, c'est une signature, mais moi, je le vois comme un engagement. Un engagement parce que c'est peut-être un contrat que vous signez, une offre d'emploi, me dire comme un consultant, par exemple, ou ça fait carrément votre travail ne se fait que par contrat aussi. Vous êtes peut-être un travailleur indépendant, ça peut être dans cette possibilité ici, mais on parle d'anneaux, ici on parle d'association et on parle de justice, donc de choses qu'on signe ici, de papier. La sensation que j'ai avec la suite veut dire des événements. Je parlais de la crise de jalousie ici. Le fait que vous signez veut dire une entente ici. On parle de quelque chose de nouveau. Moi, j'ai l'impression que c'est pas tout à fait dans les mêmes places que vous travaillez, que vous avez déjà travaillé. Ici, on parle de déplacement, mais ici, on parle de nouveauté par rapport à une bâtisse. Ça peut être un déménagement. Remarquez que vous ayez besoin justement parce que c'est peut-être plus loin que vous avez déjà travaillé. Vous avez besoin d'avoir un nouvel appartement, une nouvelle maison. Peu importe, je veux dire, on parle de nouveauté avec les enfants ici. Donc, c'est... Je ne le verrai plus dans ce sens-là parce qu'ici, on s'aperçoit qu'il y a une réflexion par rapport à ça. Je pense qu'on a décidé, malgré la signature et tout, il faut se faire, une fois qu'on a tout signé, il faut se faire à l'idée, puis il faut évidemment avancer dans les mouvements à faire pour comment je dirais, amorcer les changements. Mais la roue ici, c'est comme si, veut dire, on avait besoin, avant d'activer la roue, d'y réfléchir. Peut-être avoir un petit peu, pour vous, prendre le temps peut-être un peu de décanter un peu toutes ces choses qui sont arrivées en même temps. Parce que du moment, veut dire, où ça a commencé, on a su la nouvelle, ça a vraiment déboulé. Veut dire, il y a eu toutes sortes d'événements, toutes sortes de réactions autour de vous. Et même de ceux que vous avez entendu parler, veut dire, par rapport à cette décision-là, par rapport à cette offre que vous avez eue. Parce que moi, je la vois comme une offre. C'est peut-être un poste à laquelle vous avez appliqué, mais ça reste qu'il y a une offre qui suit ça. Mais ici, on décante. On décante parce que soit il y a vraiment toute une belle augmentation de salaire, ou alors vraiment, ça vous fait monter dans les échelons. C'est comme si, vous dites, la roue tourne, donc on va chercher un peu plus. On va chercher mieux. On va chercher, veut dire, peut-être plus de facilité, peut-être plus d'avantages sociaux. Il y a des choses ici qui se développent par rapport à la roue ici. Moi, je pense que vous amorcez un beau tournant parce qu'ici, avec la carte de la santé et l'amour, on est bien dans notre peau. Nous, on n'a pas de regrets. On vit avec les situations avec aisance. On est bien, comme je vous dis, on est bien dans notre peau. Veut dire, on aime notre vie. Il n'y a pas de choses qui nous dérangent comme telle. D'ailleurs, l'équilibre veut dire, c'est d'ailleurs la clé de votre succès. C'est comme si, veut dire, on était d'une humeur plutôt égale. On est bien, comme je vous dis, dans notre peau. On voit les situations positivement. Oui, il y a eu un peu de brouhaha, mais on s'y attendait parce qu'on savait que la situation, veut dire, vous n'étiez pas les seuls peut-être à appliquer, veut dire, pour la même position. Bon, qu'il y ait d'autres qui n'aient pas été choisis, regimbe un peu, c'est bon, c'est toujours pas agréable, mais veut dire, on sait que c'est la vie aussi. Ça prend un patron, c'est un patron, c'est pas 15 patrons. Même s'il y a 15 personnes qui appliquent sur le poste, il va y en avoir une de choisie. Alors, c'est bon. Quand c'est vous, c'est bien. Quand c'est les autres, c'est moins bien. Ça aussi, c'est très humain. Mais à quelque part, il y a quelqu'un qui réagit beaucoup plus je dirais, violemment peut-être que certains autres. OK? C'est ce que vous entendez, d'ailleurs, parce qu'on ne vous voit pas mêlé à cette situation, vous. D'accord? En tout cas, pas directement. Mais chose certaine, ici, l'équilibre, il est là, avec évidemment la force à côté du lion. Le lion, le renard, hein, on va dire, on reste quand même alerte, je vous dirais. C'est pas non plus de tomber dans la paranoïa, parce que le lion, veut dire, c'est quand même une carte maîtresse dans le jeu, c'est une arcade majeure. Donc, veut dire, on n'est pas nécessairement non plus très vulnérable. Mais bon, on dit qu'une personne avertie en vaut deux, alors profitons-en. C'est un petit peu la ruse, un peu, de laisser un peu les choses. Autrement dit, comment je peux bien vous dire ça? Malgré l'ardeur que vous mettez au travail, c'est pas vous qu'on va entendre, veut dire, le plus parler. Je pense que l'impression que vous prenez le pouls plus que d'autres choses. Vous écoutez beaucoup plus que vous réagissez. Veut dire, ici, on étudie la situation. On essaie pas de s'ancrer, mais de s'incorporer dans un nouvel environnement ici. Donc,
C'est low profile que j'ai envie de vous dire, hein. C'est un petit peu dans ce sens-là que je vous sens ici. Ça ne vous empêche pas que vous... Si les gens pensent que vous êtes inoffensif, tant pis pour eux. Mais c'est pas le cas. C'est juste, comme je vous dis, vous faites un petit peu profil bas ici, tout simplement. Veut dire, pour, comment je peux dire ça, engranger le plus possible de ressenti par rapport à la situation pour être en mesure de vous ajuster et puis de connaître qui est qui. Qui est qui dans le... Comprenez-vous? C'est un petit peu dans ce sens-là. Vous reprenez vos marques tranquillement. OK? Dans le mois de novembre. On va aller voir maintenant, si vous le voulez bien, les deux cartes des portes à intuition, voir s'ils peuvent nous compléter un peu la donne. On a toutes pris les cartes, hein? Oui. Oh, c'est super. On nous parle de l'horloge, excusez-moi. Du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donne le résultat désiré. C'est en plein la conclusion que je vois ici. Du temps et une réelle volonté. Vous voulez vraiment vous incorporer à... C'est pour ça que je vous dis que vous faites profil bas avec le renard et le lion ici. On n'est pas là pour s'imposer ou imposer nos idées. Pour un premier temps, on observe un peu comment ça fonctionne. Pour être en mesure de prendre, peut-être, si vous êtes un niveau patron, de prendre peut-être à faire éventuellement certains ajustements. Ou si vous êtes un employé, bien, de prendre vos marques un peu, veut dire comment le département ou comment la compagnie fonctionne. Pour vous mettre au même degré. On nous parle de chance aussi. On vous dit de croire en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. Écoutez, c'est entre vous et vous, c'est le cas de le dire. On parle de chance ici, d'occasions favorables qui viennent à vous. D'occasions veut dire qu'ils vont pouvoir augmenter, veut dire soit votre... ça peut vous donner des petits coups, des petits coups de chance, veut dire que ce soit au niveau de travail, dans n'importe quel domaine en fait. Où est-ce que vous en avez besoin? C'est toujours ça, de toute façon, que ça se présente. C'est vraiment le trèfle à quatre feuilles. Alors, on est dans une époque ici où tout, ou presque, nous réussit. Et on en profite. C'est tout simplement ça. Profitez-en au mois de novembre. Prenez ça, veut dire, d'un certain degré. Comme je vous dis, vous mettez les efforts pour réussir de toute façon. C'est normal que ça vous amène aussi des coups de chance. Ici, on est agressif envers personne. D'ailleurs, on voyait avec l'énergie féminine, ici, on vous demandait d'être plus doux aussi, même dans les déplacements, la façon qu'on s'exprime, la façon qu'on veut dire on déplace les choses. Et la chance vient évidemment s'inviter, veut dire dans cette période bénéfique pour vous. OK? Très belle carte, cher ami, très beau tirage. Vous êtes très protégé, alors ne vous inquiétez pas, même s'il y a parfois des choses qui sont peut-être... je pense qu'à quelque part, vous êtes comme un peu habitué d'entendre certaines rumeurs. Vous dire, on les traite pour ce que ça est, c'est-à-dire une rumeur. Vous ne vous sentez pas nécessairement concerné, veut dire, parce qu'est-ce qui se dit sur vous ou pas sur vous. Vous êtes normalement une personne qui préférait se faire sa propre opinion que de commencer à écouter les rumeurs puis de se baser là-dessus, veut dire, pour s'en faire une opinion. Donc, on traite ça, veut dire, avec à notre façon. D'accord? Nous, on fait notre petit bonhomme de chemin, puis bon, ça s'arrête là. Alors, chers amis, on va revenir au monde où vous avez une fin d'étape, une fin. Il y a quelque chose qui prend fin. C'est peut-être, comme je vous disais au tout début, veut dire qu'il y a un nouveau poste, nouvelle chose, donc il y a quelque chose qu'on laisse de côté, mais il y a quand même un certain post-mortem, je pense, qu'on fait de la situation. Peut-être de revoir un peu certaines choses qu'on aimait, certaines choses qu'on veut amener avec nous, certaines choses qu'on veut laisser en arrière de nous. Ça peut être dans ce sens-là aussi on voit la carte du monde. Chose certaine, c'est divin. On est aussi à récolter, veut dire tout ce qu'on a semé. C'est les chances qu'on vous voyait, entre autres. C'est aussi cette partie de ce que vous avez semé. Le fait aussi de prendre votre temps. Vous voulez tellement que la situation, veut dire, se déroule de la bonne façon que vous êtes prêt à mettre les efforts. Vous avez vraiment une belle volonté pour mettre le poids sur ce qu'on veut faire évoluer la situation ici. On n'est pas là pour freiner, même si parfois, on n'est pas tout à fait d'accord ou on n'est pas très à l'aise sur certaines choses. Mais on se dit, on va laisser continuer, on va voir à quoi ça va donner. Puis là, face aux résultats, on pourra se faire une opinion. Mais pour le moment, on sait que ce sont des choses qui sont un peu disparates de l'une à l'autre. Mais réunies ensemble, ça forme quelque chose d'intéressant. C'est dans ce sens-là qu'on donne la chance. Une fête très heureuse, la boucle est bouclée, on parle d'une croissance spirituelle et compréhension des choses. On comprend les choses d'une autre façon, avec beaucoup plus de sagesse, j'ai envie de vous dire, comme si avec un peu plus de... C'est comme si on mettait, pour une fois, on s'accordait, veut dire, la chance de donner de la valeur à notre expérience passée.
C'est comme si tout ce qu'on a vécu dans notre vie auparavant, c'était comme si c'était anodin ou ça n'avait aucune importance. En tout cas, du moins, c'est l'impression que vous aviez. Ici, veut dire, on reconnaît, veut dire que ce qu'on a mis dans cette étape-là, veut dire, ça nous appartient, mais c'est aussi, veut dire, de l'énergie, veut dire, qu'on a mis nous-mêmes. On reconnaît, veut dire, qu'on a poussé les choses dans une certaine... On s'est découvert presque un nouveau pouvoir, je sais pas ce qu'on veut dire pour certains. On a une conviction aujourd'hui qu'on n'avait pas nécessairement avant. Ici, on se reconnaît. On reconnaît nos forces. On sait qu'on a de la vulnérabilité, veut dire, comme tout le monde. Mais veut dire, on sait pas, c'est plus ça qui nous mène. C'est ce que l'on veut atteindre qui nous mène. OK? Alors voilà, mes chères vierges, c'est ainsi que se termine votre guidance pour le mois de novembre 2022. C'est un trop beau mois, alors profitez-en, chers amis, avec le monde, surtout en partant et l'étoile. Je pense que vous êtes quand même bien équipés. Chose certaine, je vous souhaite le meilleur, c'est-à-dire avec beaucoup d'amour, de santé, de prospérité. Faites attention à vous. Et puis nous, on se dit au revoir et à la prochaine. Au revoir.